Et bienvenue dans un nouvel épisode de Rocket League en compagnie de moi, ED, de la chaîne secondaire de ED qui est ma chaîne principale. Et donc, cette fois-ci, ce n'est pas juste un épisode de Rocket League, c'est le deuxième épisode anecdote également. J'ai déjà fait un épisode anecdote plus Rocket League, mais je vous avais promis que cette fois-ci, je m'écrirais un script, parce que la dernière fois, je vous ai sorti une vieille anecdote avec mon paquet de cigarettes en papier en anglais. C'est pas grand-chose, hein. Bon, si vous n'avez pas vu l'épisode l'épisode qui s'appelle Rocket League plus anecdote, allez le voir, et puis ça sera plus en détail, parce que du coup, il y avait toute une vidéo pour raconter juste ça. Cette fois-ci, je me suis écrit un script, et là, j'en ai pas mal, parce que hier, vers minuit, j'ai écrit ça, et puis comme ça, je sais que je peux faire des vidéos avec des scripts. Parce que la dernière fois, avec une vieille anecdote, avec un paquet de cigarettes en cours, vous aurez plus les explications, parce qu'en plus, c'est vrai que j'étais vachement précis. Alors, j'ai pas précisé, mais c'est l'épisode spécial Halloween, c'est pour ça que j'ai ce véhicule. J'ai fait exprès, voilà. Je vais vous la faire voir en autre couleur, voilà. C'est un peu à chaque fois l'inverse, voilà, vous pouvez voir. Je vais la laisser comme ça pour que vous puissiez plus voir. On va se faire... non. On va faire comme d'habitude. On va jouer... Quoi? Comment ça, mon ref? Oh, il va dans mon club, frère, voilà. Du coup, je crée un match avec mon club, la ED Team. N'hésitez pas à la rejoindre. On fait que des 4v4 on fait que des 4v4, quoi. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. J'allais dire un truc, mais non. Comment ça, Watch for Children? C'est une camionnette et il y a marqué Children dessus. Waouh, je suis chaud. Désolé pour ce grincement, ma mère venait me demander si je filmais ma tête et tout ça. Vous comprenez, j'espère. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast. Oui. J'étais projeté. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits, c'est ma mère. Elle traîne à côté. Voilà. On avait dit que c'était une spéciale anecdote. Oh là là, c'est là qu'il faut marquer? Je sais pas de... Ah oui, je suis dans les bleus, ouais. Voilà! Alors, regardez la masterclass que j'ai mis par contre. Pip! Voilà, hop là, et là, ça y va. Ah, voilà, c'est où? Alors, attendez, il faut... Voilà, ok. Mon script, il est juste là. Alors, tout ça, c'est l'intro. Ah mon dieu, il faut que je retrouve... J'aurais dû mettre entre crochets intro parce que là j'ai encore mon bonjour et tout ça, là. J'aurais dû mettre entre crochets l'intro, comme ça, je passe. Ok, je vais juste regarder. Et tout ce que je dirais, c'est vrai, voilà. Voilà, j'ai juré voilà. Donc, même si je suis athée, ça peut... je sais pas, parce que moi j'ai des potes musulmans, alors je pense que ça peut marcher. Je sais pas, j'en sais rien, mais non. Mais, en fait, j'ai pas de religion, alors je peux pas jurer, mais c'est vraiment vrai, quoi. Tout ce que je raconte, c'est vrai. Voilà. Donc, faut que j'attende que ça soit un moment où il y ait peu trop la galère pour prendre mon script, parce que là, c'est chaud.
C'est chaud, c'est chaud. Oh. Non. Ouais. Du coup? Comment ça? Je vais prendre ça, ça fait bien ça. Oh, ok, ok, ok. Mais tu veux quoi, toi? Tu veux la guerre? C'est pas la guerre, mais pourquoi tu allumes la mèche? Mais dégage, Poncho. C'est- c'est- Bonjour, je suis japonais. C'est quoi ces conneries encore là? Poncho, et puis il s'appelle comme ça. Si. Oh putain, il y a mon chat qui dort à côté de moi. What the fuck? Ah, il ronfle, le machin, c'est un camion. Bien ou bien? Wesh. Putain, il s'est pris pour une figurine. En fait, j'ai une étagère où je mets des figurines et des jeux. Lui, il s'est foutu dans un carré. Là, je sais pas si vous voyez, c'est des meubles Kallax, là, d'Ikea, là. Je suis en train de vous sortir le nom du meuble Ikea, frère. Oh, non. Parce que j'attends pour prendre mon script, là. Il faut que je marque, et puis après... Allez. Ouais, voilà, bon. Alors, c'est le moment pour regarder mon script. Ah oui, le coup du A. Alors, en fait, c'était en début de sixième. C'était vraiment au tout début. Hein. C'était, il me semble, au premier mois de la sixième. Et puis, il y avait un prof. En fait, on disait beaucoup A dans la classe. On ne faisait pas exprès en plus. Bon, j'ai marqué, mais c'est au calme. Et du coup, le prof, il disait arrêtez de dire A. Bah, moi, du coup, vous devinez ce que j'ai fait ou pas? Je vous laisse 1 minute pour mettre dans les commentaires. C'est bon, ça fait 1 minute. Vous mettez dans les commentaires, voilà. Et puis moi, j'ai dit B. J'étais obligé de dire B. J'étais obligé. Il a dit depuis dire A. J'ai sorti un B. Il m'a fait sortir mon carnet de correspondance. Mon ref, c'était le premier mois. J'avais l'air... Ah, j'étais un peu... dans... J'étais comme un dingue ce jour-là. Et surtout que la classe, elle était en train de... Ah, mais en sixième, hein, je rafalais. Hein. Ah, moi, il fallait pas rigoler avec moi parce que sinon, je te dis que moi j'étais le clown de la classe prime. Hein. Ah, là, c'est cette année un peu moins avec mon coup de trucs de cigarettes là. Bon, alors, prochaine anecdote. Le coup du paquet de mégots, bah, ça je l'ai déjà dit. Le coup de... Ah oui, l'araignée dans le CDI. En fait, en sixième, j'avais une araignée que je voyais et elle était... En fait, j'étais dans un coin de la classe. Je sais pas si vous voyez, j'étais dans un coin au CDI. Et en fait, il y avait une araignée sous ma table. Du coup, là, en cinquième, elle y était plus. Bah, moi, j'étais un peu blasé, vous voyez. Du coup, j'ai dit... j'ai fait en mode j'étais triste et puis comme ça je me suis penché un peu pour la chercher mais pour de vrai et puis j'ai vu l'araignée, elle était sous le meuble où on mettait les livres là, elle était sous un meuble où on mettait des livres en fait et du coup bah moi j'étais comme un dingue de l'avoir retrouvée. J'ai dit madame, comment on attire une araignée? Ah non, ça c'est pas passé comme ça. En fait j'ai dit il m'invite à une partie, lui. Désolé, je suis en vidéo. Pardon. Alors, c'était en fait, j'étais en train j'étais en train de, comment ça s'appelle? Je cherchais mon araignée parce que c'est la première fois depuis l'année dernière qu'on n'était pas retourné. Du coup, bah moi je la cherchais automatiquement. Bah ouais, c'était une amie. Hein. Et puis du coup, bah moi dès que je la vois. J'étais comme un ouf. Et puis en fait, j'ai fait le cirque avec mon araignée. Et puis à un moment, je demande, madame, comment on la tire une araignée? Elle dit, tu te coupes en rondelles et puis ça la tirera, elle va te manger. Du coup, bah moi je fais rien. Et puis après, je dis, mais madame, elle est juste sous le meuble là. Et puis il y a un gars, il regarde parce qu'il est
parce qu'il est tout proche du meuble aussi, et puis il dit « Oh madame, voilà que c'est vrai madame ». Et puis du coup, tout le monde rigole automatiquement, et puis c'est allé beaucoup plus loin parce que j'ai pas arrêté de tout le cours, j'étais avec mon araignée. Même à la fin, là quand on devait replier, qu'on devait retourner dans nos classes, j'étais vraiment assis devant le meuble. J'avais vraiment foutu le bordel là, avec mon araignée. Ok, bon, c'est pas grave. Alors voilà, c'était le coup de l'araignée du CDI, que je l'ai appelé. Alors, ah oui, le coup du I am good. Ok, alors en fait, c'était en anglais et la prof, elle demandait je sais plus quoi, parce que j'écoutais pas trop, je vous avoue. Ah, j'ai marqué, ok. Je vais vous avouer, j'écoutais pas trop, voilà. Moi aussi, c'est cours d'anglais. Ok, un but. Et du coup, elle me demande Are you good? ED, moi je dis moi franchement ouais, moi ça va hein. Et puis après elle demande en anglais et puis moi je chante I am good at feeling the white, feeling the white. Désolé pour mes talents de chanteur que je n'ai pas. Voilà. Et du coup, je me mets à chanter ça à la prof. Elle me dit Ethan, tu veux pas aller chanter ça à monsieur, je vais pas vous dire, hein, mais elle disait à monsieur le directeur. Elle a pas dit à monsieur, elle a dit à son nom, mais moi, du coup, on n'a qu'à dire qu'il s'appelait monsieur Antoine Griezmann. Voilà, oui, c'est mon joueur de foot. C'était mon joueur de foot préféré à l'équipe de France. Et puis, du coup, elle se met à dire vous voulez vous voulez aller chanter cette petite chanson à Antoine Griezmann, à Monsieur Griezmann dans son bureau, ça lui fera plaisir. Moi franchement j'étais content parce que c'était drôle. Le truc c'est qu'on n'était plus beaucoup en classe parce qu'il y en avait plein qui étaient ce matin-là il y en avait même un qui avait vomi de la bile. Et en plus, il avait dit qu'il n'avait pas mon petit déjeuner, mais qu'il avait mangé des bonnes pâtes chinoises. Bon, la bile, c'est quand t'as pas assez mangé, tu dégueules. Mais si t'as rien dans l'estomac, je comprends pas comment tu peux dégueuler si t'as rien dans l'estomac. Ça, j'ai rien, voilà. Quand t'as un l'estomac, tu dégueules de la bile. Moi, j'ai toujours pas compris c'est quoi le nom, mais bon. Vas-y, je suis pas prof de SVT, non. Ouais. Voilà. Donc, prochaine anecdote, si on a encore une. Ah oui, alors ça, je sais pas si je peux la compter, mais en fait, moi, je faisais une chée pour Marseille parce que tiens, je continue, c'est la plus grande ville et plus vieille ville du monde. Il y a la Canebière, il y a la Bonne Mère, il y a le Vieux-Port, il y a la plage, il y a le Vélodrome, il y a l'Arc de Triomphe, la Porte d'Aix, parce que il y a des gens qui se disent mais l'Arc de Triomphe c'est à Paris. Non, il y a la Porte d'Aix, hein, désolé, mais il y a la Porte d'Aix. Merde. Il y a la Porte de Daix, hein, voilà. Et voilà, du coup, voilà. Et puis j'ai fini par dire, de toute façon, la Tour Eiffel, elle est à Marseille. Ça, c'était parce qu'en fait, il y avait une surveillante. En fait, je m'étais assis à un endroit et puis à un banc où il y a une surveillante. Et puis elle dit, moi, mon mari, il est pour Marseille et moi, je suis pour Paris. Et moi, je dis, mais madame, mettez-vous pour Marseille, quoi. Il y a la Canebière, il y a la Bonne Mère, il y a le Vieux-Port, mais il y a tout. Surtout le Vélodrome, moi je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, mon père, il a travaillé 1 an à côté du Vélodrome. Non, mais quand j'ai appris ça, mais j'avais envie de... Mais je leur ai bien demandé un autographe, hein. Parce que travailler à côté du Vélodrome, mais what? Il a vécu 1 an à Marseille et il a travaillé donc 1 an à côté du Vélodrome. Mais moi, j'étais choc-barre, quoi. Genre, mon père a travaillé 1 an, mon père qui déteste Marseille, a travaillé 1 an à côté du Vélodrome, quoi. Je sais pas si j'ai le droit pour dire ce qu'il faisait. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce qu'il faisait, mais je sais qu'il m'avait dit qu'il... J'ai pas fait exprès de passer, je voulais sauter.
Ah oui, je le fais bien avec mes cinématiques, souvent je les passe alors que je... Oula, ça fait 15 minutes, bon bah au revoir tout le monde.